Qui peut négocier un accord d'entreprise? Selon le Code du travail, les personnes qui peuvent négocier un accord d'entreprise sont d'un côté l'employeur ou ses représentants, et de l'autre, en fonction de la taille de l'entreprise, les délégués syndicaux ou le représentant des salariés. Quelles sont les conditions requises pour valider un accord d'entreprise? Pour être valide, un accord d'entreprise doit être signé par l'employeur ou son représentant, et les organisations syndicales représentatives qui ont obtenu plus de 50% des votes en faveur au premier tour des dernières élections professionnelles. L'accord peut aussi être signé par les organisations syndicales représentatives qui ont obtenu au moins 30% des suffrages exprimés, mais alors elles devront prévoir sous un délai d'1 mois une consultation des employés ou un référendum pour valider ou non l'accord. Comment se déroule une négociation d'accord d'entreprise? Pour négocier un accord d'entreprise, l'employeur doit d'abord inviter l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la compagnie à participer, sinon, l'accord conclu peut être considéré comme nul. S'il n'y a pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, une négociation dérogatoire est mise en place. Avant la négociation à proprement parler, chaque partie détermine le sujet de la négociation, les informations et les documents à consulter. Puis, à la date fixée, les négociations entre les représentants du personnel et l'employeur ou son représentant peuvent commencer. Il est important de noter que le temps passé à négocier un accord d'entreprise est considéré comme du temps de travail. Quelles sont les thématiques exclues des négociations d'un accord d'entreprise? Certains domaines sont réservés aux accords de branche et sont donc exclus des accords d'entreprise. C'est le cas par exemple du salaire minimal des employés, de leur protection sociale, de l'égalité professionnelle entre hommes et femmes, des garanties collectives complémentaires, etc. L'accord de branche peut aussi mentionner le fait que son autorité prévaut sur un ensemble de sujets spécifiques et les rendre, de fait, inaccessibles aux négociations des accords d'entreprise. Par contre, si l'accord de branche ne précise pas son autorité sur cet ensemble de sujets, alors l'accord d'entreprise peut les modifier. C'est le cas par exemple des primes pour travaux dangereux ou de l'insertion professionnelle des personnes handicapées.